Salut les mecs, un truc incroyable est sorti sur Winamax. Je vous montre ça tout de suite. C'est le 500e Millionnaire Expressio. Comme ça, la promo est pas si folle. En vrai de vrai, la promo c'est pas si folle. Bon, après, vous pouvez toujours la jouer, c'est toujours sympa, ça a un tout petit peu plus de regback, entre guillemets. Mais par contre, le truc de fou, vraiment, c'est une mine d'or. Hein. Alors vraiment, tout est basé sur les lingots d'or, mais je vous assure que c'est une mine d'or. C'est pas de ce que vous pouvez gagner, c'est tous ces replays, cartes ouvertes de spin, toutes les limites. Vraiment, on a toutes les limites. C'est incroyable. Hein. Vraiment, vous avez du 10 euros, du 2 euros, du 50 euros, du 25 centimes, du 1 euro. C'est une mine d'or. Vraiment, je vais pas vous mentir. Vous pouvez revoir. Comme ça, vous voyez comment joue le field, etc. Vous pouvez review des tournois. Parce que le review ses propres tournois, c'est cool parce que vous voyez vos erreurs, etc. Mais c'est vrai que des fois, vous connaissez tous les spots, c'est pas marrant, vous avez du mal à être objectif là. C'est incroyable, vraiment. Donc nous, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se review 3 expressos à 25 centimes, les pires expresso possibles, les pires jackpot expresso, mais pour voir comment les gens jouent en 25 centimes, ça peut être intéressant, et je pense qu'on va pas perdre de temps. Vous voyez que chacun joue pour un price pool différent, on va s'en review 3, c'est 3 petits avec pas beaucoup de mains, on va s'en review 3. On commence, donc là, tu vois, par exemple, lui, il gagne, s'il est deuxième ou troisième, il gagne 5 euros, c'est en fonction des parties qu'ils ont fait avant, etc. Bon, ça c'est la promo, peu importe, en vrai de vrai, on s'en fiche un peu, nous, mais on voit juste qu'ils jouent pas pour la même somme quand même, mais bon, presque pareil, quoi. C'est très équivalent. On commence et je vous laisse le meilleur à la fin. Là, eux, ils ont 11 euros à gagner. Le dernier avait plus de 100 euros, hein, je crois, gagné quand même. Je sais pas si c'est lui qui a gagné, on va voir. S'il avait gagné ses 100 euros. Donc là, bon, il fold. Bon, il avait dit C3, ça me surprend pas. Roi 3, on sait que ça peut être un limp ou un fold. C'est mixé. Il limp, ça me va. Lui, check back, c'est ok. Pour l'instant, on n'a pas vu d'erreur. Là, il peut c-bet. Il n'est pas obligé, mais il peut c-bet. Moi, si je conseille de c-bet quand même. Une tonne, il c-bet pas. Je trouve ça dommage. C'est un board qui l'avantage tellement. Il peut c-bet. Techniquement, il doit pas c-bet avec toute sa range, mais en plus, là, il a un combo. Je sais pas. Évidemment, on préfère c-bet par exemple avec valet 3 qui va faire. Ouais, mais non, parce que l'autre n'a pas de roi. Non, non, en fait, c'est une bonne main c-bet. Je voulais trouver des arguments pour ne pas c-bet, mais non, en fait, je pense qu'il n'y en a pas. Vaut mieux c-bet. Son check-back, je l'aime bien, par contre. Son check-back est bien. Il n'a pas de value. Comment Il a à la fois pas de value, et puis lui, il n'a pas d'as dans sa range, pas de dame, donc on sait qu'il a pas de main. Il sait qu'il dans sa range, il a pas de main forte. Donc lui pourrait vite l'exploiter en faisant un raise, etc. Et s'il attrape des as et des dames, c'est dommage de perdre son équité. Bref. Sur cette carte, il check encore. Là, en tout cas, c'est un peu plus logique. Il va certainement amener son roi au showdown. Je comprends mieux. Lui, bet une bébé en value protect. Ça n'a aucun intérêt. Pour la simple et bonne raison que, comment C'est un truc que je pensais que c'était bien de faire avant, mais en fait, c'est nul. Parce que si lui a mieux, bon, il sait rarement, mais un joueur amateur, c'est vrai qu'il n'aura pas souvent des bonnes mains, mais là, quelqu'un d'un joueur régulier peut avoir toujours quelques trappes, hein, vraiment quelques trappes ici. C'est pas une bonne idée, parce que la fois où vous faites raise, c'est rare, mais vous perdez vraiment toute votre équité, et c'est certainement la meilleure main. C'est dommage si vous faites bluff, par exemple. Et ce qui est dommage aussi, c'est que vous lui faites pas faire une vraie erreur. Bon là, avec cette main-là, oui. Mais celui qui a par exemple valet 8. Bah, en valet 8, c'est pas une erreur de call, en fait. De call une bébé dans 4, plus la cote implicite, plus tout ça. En fait, vous faites pas faire d'erreur à vos adversaires. Donc en fait, cette mise ne sert à rien. S'il veut protect sa range, moi je préfère qu'il bête 1.5, en fait. Qu'il bête 1.5, il va faire fold des rois X. Et même roi 3, oui, ça peut être intéressant, parce que tu vas lui faire fold de l'équité. Mais là, tu fais pas trop faire fold. En fait, tu fais pas tu fais pas faire d'erreur à ton adversaire, en fait. Certes, tu lui enlèves un peu d'équité, mais les fois où il call, ben, il sera bien devant aussi. Donc, non, c'est pas intéressant. En fait, au début, je faisais ça et vraiment, ça date d'il y a une bonne année quand même. Mais en fait, c'est pas une bonne idée de faire ça. Voilà, dans ce cas-là, certes, ça lui fait fold quelques pourcents d'équité, mais il a 10%, quoi. Donc, plus, c'est pas un spot de fou, puis river, tu vas être perdu, on va pouvoir te bluff. Hein. Un joueur correct va pouvoir avoir valet 8, par exemple. Valet 8, tu call. River, tu bluffes. Hein. Valet 8. River, tu peux bluff. Donc voilà. Seul avantage, c'est d'être en position, mais j'aime pas. J'aime pas ce play. Honnêtement, je trouve qu'il accomplit rien, en fait. Là, c'est un fold ici. Je crois qu'il peut tout faire ici, en vrai. Rien me gênerait. Lim jam, j'aime bien. Open, j'aime bien. Ça dépend du profil en face. Faire tapis, ça peut être intéressant si tu te sens moins bon. 2x, c'est ce que j'aime le moins, je pense. J'aurais bien aimé 2.5, mais après 2x, c'est peut-être en plus, c'est peut-être dans range GTO, c'est peut-être ok. Je vais juste voir ce qu'il fait, ce que fait la GTO. Moi, j'aurais fait un peu de tout, honnêtement. Je pense qu'on peut faire un peu de tout.
Ouais, il va jam, je pense. Ouais, il jam, ok. Il jam direct. Quand GTO, ça jam direct, ça simplifie un peu la vie avec les mains. Je pense qu'en 25 centimes, on a quand même de lever contre l'adversaire. J'aurais tendance, bah du coup, qu'est-ce qu'il fait avec des mains plus fortes? Il en limp trap. Ouais, bah en fait, c'est Asval et suité. Je pense, voilà, voilà comment j'interprétais ce qu'il fallait faire. Un peu de limp, un peu de 2x, un peu de 2.5x, un peu de 3x. C'est vraiment comme je pensais la range. Plus. C'est vrai qu'on peut faire tapis, comme c'est écrit là. Non, je l'interprétais même plus comme As-Roi. Ouais, plus comme As-Roi qui a une main... Pardon, je me perds dans mes trucs. Ouais, vous voyez quand même, hein, je pense, tout à l'heure. As-Roi, c'est intéressant parce que... Je vais zoomer dessus, si j'arrive. Si j'arrive correctement, ça va le faire. Voilà. As-Roi. Un peu de limp, un peu d'ISO de plusieurs sizing et des jams. Voilà, c'est ça que je pensais. Ça dépendra vraiment du profil et je pense que c'est pas mal de faire ça. Même pour ces deux mains-là, surtout même As-10. Roi Dame aussi, toutes ces mains-là, en fait, c'est 4 mains, pardon, 6 mains-là, ces 4-là plus ces 2-là, parce que les joueurs adverses vont faire quand même beaucoup plus d'erreurs. C'est vrai qu'en faisant tapis avec As-Valet off, en 25 centimes contre un joueur récréatif, probablement, vu que ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de règles, c'est pas très intéressant. Là, il s'ébête pas, pour le coup, ça me va, sur ce board. Lui qui reprenne pas le lead, je suis content aussi, parce que j'ai pas envie qu'il reprenne le lead avec cette main. Ici, sur ce 2, lui, je sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va check? Il check, et lui, je pense qu'il doit commencer à bluff pour faire fold tous les As-X et tous les Rois X de l'autre. Donc voilà, et là, il a quand même de l'équité. Et il bluffe pas. Non, là, je pense qu'il faut quand même prendre un bluff. Pourquoi? Parce qu'il aura beaucoup de 10, beaucoup de 9 aussi, quelques 5, quelques 2. Donc voilà, il a toutes ces mains-là, donc c'est intéressant de bluff. Et sur le 8 river, il bet de bébé, j'aime pas du tout. Maintenant, il faut l'amener au showdown si tu veux. C'est ce qu'il fallait faire depuis le début, l'amener au showdown. En fait, toute la réflexion est bonne, sauf à la fin. Bet sur le 8, surtout pas cher comme ça. Tu vas lui faire fold toutes ses paires à l'autre, il va pas te call moins bien. Donc tu le value cut 100% du temps, il call sur 8, bien joué à lui. Il gagne le pot, c'est juste mérité. On passe à la suite. Là, c'est un jam. Oh non, j'aime pas du tout. Après, on va avoir beaucoup d'erreurs, c'est le jeu aussi. Moi, j'aime pas du tout. Là, il call. Souvent, c'est des mains fortes. Donc là, on voit que c'est pas que des mains fortes. Hein. On a l'impression que c'est souvent des as, des trucs comme ça qui jouent comme ça aussi. Ça peut être n'importe quoi. Il défend. Bon, ça me semble difficile à jouer parce que là, bah, on va voir. Aïe, le flop est pas celui que j'aurais aimé voir pour que ça soit un spot difficile. Bon, lui, là, c'est vraiment le flop facile à jouer. Tapis call. Ouais, bon. C'est vraiment le spot facile à jouer. Mais j'aurais aimé le voir, par exemple, comment il réagit sur un flop 8-3. Non, 8-5-4, par exemple. 8-5-4. Comment il réagit, lui, sur un flop 8-5-4? Parce que lui, il va faire tapis, ça se trouve pareil. Il aura certainement assez d'équité pour le faire en plus. Ce sera vraiment pas une erreur, ce sera presque comme faire un ISO tier stack. Et lui, il va fold la meilleure main. Embêtant. Donc soit c'est un jam, soit c'est un fold, mais je pense que le call au flop est une bêtise. Bon, là évidemment, le spot s'est joué tout seul. Il avait vraiment eu le board pour que les deux fassent tapis. Donc c'était vraiment idéal pour eux, mais pas pour la review. Bon, là ça va être tapis, j'espère. Limp pour limp trap, je préfère le faire avec cascade suité par exemple. Ce sont des mains plus simples à jouer post-flop. Et voilà, tout simplement. Et lui, il fait même pas tapis là-dessus, donc bon, là, ça montre... il pouvait pas le savoir, il connaît pas le profil, forcément. Mais là, ça montre qu'il fallait surtout pas encore plus limp trap, là, il fallait jam, lui, il a les calls. Tu joues un spot encore plus facile, pas plus intéressant. Bon, là, il se retrouve assez bête, ça fold, ça me va, ça c'est plus facile à jouer, évidemment. La fold, il avait 5 et 4. On peut limp, hein, quand même, on peut limp, surtout sur un joueur très créatif, il avait peut-être pas l'information. Ici, il fold, moi 5 et 2, ouais, j'aime bien. Il n'est pas assez deep. Là, c'est un jam. Pourquoi 2x? Fais tapis, simplifie-toi la vie. En plus, c'est ça, c'est un petit problème aussi des joueurs amateurs, je trouve. Pourquoi faire 2x? Là, tu te fais un coup compliqué. Fais tapis, tu te simplifies la vie. Le coup il est super simple et tu fais encore moins d'erreurs, mais en plus, tu te simplifies la vie. Défense Dame 3, bah, peut-être là, on va voir un flop justement où le fait d'avoir open va lui complexifier la vie, j'espère, et lui d'avoir défendu aussi. Et non, on le voit pas, dommage que lui reste. Reprise de lead. On voit que voilà, intéressant. C'est pour ça que j'aime bien, c'est intéressant de voir des parties des autres, comme ça, cartes ouvertes, comme ça, vous voyez pourquoi ils font ça. Là, on voit qu'il fait ça avec n'importe quoi. J'ai bien aimé sa défense, de pas jam, voilà, de pas iso, de pas raise, parce que, comment, eux ont du mal à fold, et puis quand ils fold, c'est qu'ils avaient vraiment un R complet. Mais là, s'il avait repris s'il avait l'île d'un 8 ou un 9, par exemple, Arthur, là, ce que j'aime pas, surtout une bébé, si lui raise par exemple Roi 3 en semi-bluff, mais même 2.5x, il va jamais fold. Donc en fait, genre, c'est bien de just call comme ça. Que ça soit avec son. Comment c'est par exemple son. S'il a Roi 10, là par exemple, de just call, je préfère voir un just call en float que comment
qu'un raise qui marchera pas. Et là, il met une bébé. Là, je pense qu'il faut jab. Super. Alors, c'est vrai qu'avec les mains, c'est plus facile. Et lui, il va call. Et il paye son erreur d'avoir bet au flop. C'est mérité. Et oui, c'est vrai qu'il aurait pu encore avoir de la chance. Mais là, il paye son erreur d'avoir bet au flop. C'est juste mérité, je trouve, et bien joué de sa part. Bon, pas pour le 2x pré-flop, mais pour le reste. Là, c'est un tapis aussi. En dessous 6 deep, je vous ai dit, on suit Nash, vous le savez. Là, fallait faire tapis, ouais. En plus, là, on voit encore son As4 tout à l'heure, on trap, c'est encore pire, parce que là, s'il fait pas tapis là, bon, c'est une catastrophe. Et là, ouais, le flop va être plus intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Ça check, ok. Lui, il peut partir à tapis aussi, si il a une tonne d'équité, même s'il est call. Là, il bet une bébé, il fold. Ça joue tout à l'envers, c'est dommage. Là, bon, tapis, call. Non, ok, bon. Ouais, ça a fait un peu n'importe quoi. Bon, après 3 dips, j'ai pas beaucoup d'analyse à faire. Vous savez que c'était tapis, call. Bon, là, ça revient au même, mais c'est pas bien joué, évidemment. Et il gagne 11 €. Bon, bien joué à lui. Intéressant. On va passer au prochain. Donc, il y a plein d'erreurs, c'est évident. Hein. Voilà, le spot est long. Un lim 7 et 2 suité. Ok, intéressant. On voit ISO 3 et 5, j'aime pas. Tapis. Fait tapis, là, c'est super de faire tapis ici. Là, tout le monde joue encore pour 9, 5 et 7 €. Il n'y a pas grand-chose. Comment? Bah là, faut faire tapis, hein, simplement, il simplifierait la vie. Il va jouer hors de position, valet 10 off, qui est une main super difficile à jouer hors de position, évidemment. Surtout s'il peut deep, donc c'est pas intéressant. Lui just call au lieu de faire tapis aussi, embêtant. Lui call au lieu de fold. Pour l'instant, on n'est que sur des erreurs, c'est ça qui est sympa. Wow. Et là, le voir sur 7 et 2, lui, au bouton, alors là, ça va être compliqué. On va voir comment ils vont négocier ce spot. Ok, check. Ok, check aussi. Sur ce 3, personne bluff. Ouais, mais en fait, le spot n'existe tellement pas. Ouais, non, mais si, pourquoi pas faire plus petit, en fait, là. J'ai envie de te faire payer vraiment partout. Tu crains vraiment aucune carte. Donc, même encore un peu plus petit pour essayer de se faire call par les deux. Tu fais un petit size. Il y avait combien au pot juste avant? Bah non, il y avait déjà 10, oui, pardon. Il y avait déjà 10. Ouais, tu me fais un petit 2,5, je préfère. Ou 2,4. Il call son auteur-as. Pourquoi pas? Bon, ça, en fait, le spot devient injouable pour lui au lieu d'avoir fait tapis. Bon, bref. Et... Ah, d'accord. Oh, on voit des choses lunaires quand même. Hein. Le mec a il call pour snap fold river. Peut-être il avait pu comment il a ça l'a déconnecté là parce que là il fold de river sans que lui mise. Hein. C'est ça qui est fou. Au lieu de check. Bon, bref, lui devait être un peu dégoûté au final de ça, mais c'est rare. Là en plus c'est un as. En vrai, son as 6 il est des fois encore devant hein, si lui prend des bluffs. Certes, le 6 se fait rentrer pas mal de ses bluffs, mais quand même, je veux dire, on n'a pas une raison pour fold son auteur as. Même pour jamais fold, hein, même auteur 2. Ça n'existe pas, mais bon, vous avez compris. 5 et 6 n'est pas un limp. Là, c'est un tapis, c'est dommage. Et lui, c'est un tapis. Voilà, bien. Là, bien, j'aime bien. Mais lui, il pouvait faire tapis avant. Bah, même, il devait faire tapis. Et il fold derrière. Ok. Lui, il joue vraiment très à l'envers. Hein. C'est vraiment pas bien comment il joue. Je sais pas qui joue le plus mal. Là, c'est un peu un truc qu'on peut se demander. Ok, bon. Ouais, bon, n'importe quoi, c'est pas grave. 7-7, tapis, fold, j'espère. Fold, ça me va. Là, c'était bien joué. Première main qui a été jouée correctement. Là, j'aimerais bien voir un tapis, call, fold. Tapis, call, fold. Bien joué, 2 mains de suite. Est-ce qu'ils vont continuer? Moi, je vous ai pas montré la fin du spot, désolé. Ah bah du coup, on a compris qu'Amor avait perdu. Voilà, avec ce petit 10 river. Ok, on passe au spot suivant. Là, c'est tapis, call. Non, limp, tapis, call, bon. Le spot, il joue à l'envers, ça revient au même, hein, mais j'aime bien son jam contre un limp, parce que lui, il me fold une tonne. Bon, là, voilà. Et ça passe pas. Est-ce qu'il y aura un petit comeback? Vu qu'on voit que c'est la dernière main, je vais pas faire du suspense. Ouais, bon. Voilà, c'est ce que je vous disais. Un spot intéressant. Voilà pourquoi c'est ça. J'essaye de les passer vite parce qu'il y a plein d'erreurs, mais là, c'est un spot intéressant qui est une tendance du field. Le field s'ébête pas. Comment? A tendance à pas s'ébête leur brelan. C'est ça qui est un truc de fou. C'est que tu s'ébêtes beaucoup sur ces bords-là parce que tu as souvent des meilleures mains. Alors, je suis d'accord, mais il faut intégrer aussi ces. Comment? Faut intégrer ces brelans. Pas tous ces brelans, tu peux en garder quelques-uns en check. Mais ce que je veux dire, c'est que. Genre, en fait, les gens check back souvent pour trap, entre guillemets. Sauf qu'ils prennent jamais leur value. On va voir s'il va réussir à prendre sa value à un moment. Lui, il reprend le lead. Là, ok. Là, ça va. Mais après, là, lui, c'est parce qu'il a touché en vrai de vrai. Mais. La vérité, c'est qu'en fait, ce play, bon, certes, lui, il va tout lui prendre. Ouais, là, il va tout lui prendre. Lui, il va call là. C'est pas bon, hein, de call là, quand même. Je veux dire, là, en fait, là, il a plus aucun bluff. Hein, surtout que, je te dis, ils ont tout le temps que ça, en fait, hein, ici. Surtout, comment il a joué le coup? Ouais, il a raise
et jam, ouais, bon. Là, vraiment, il n'y a pas de bluff, mais techniquement, il pourrait en avoir, mais il en a aucun. Comment dire? Ouais, en fait, ça ne change rien au coup, et même, t'as plus de chance, parce que regarde, par exemple, ici, là, t'attends. Tu raise maintenant. River, vraiment, un 6. Surtout si c'est 7, ce qui n'est pas un bon 6. Vraiment, bah, quoique maintenant avec la dame, ça change plus grand-chose, mais si par exemple, on imagine c'est un 10 river qui tombe. Par exemple, si c'est 7, c'est plus un si bon 6, parce qu'il y a bah, valet 6, dame 6, toutes ces mains-là qui vous battent. Donc, est-ce que vous pouvez fold un 6 river? Oui, vous pouvez. Il y en a plein qui vont réussir à le fold. Franchement, si t'as aucun bluff, oui. Sauf que si tu sais bet au flop, son 6, ça revient au même. Hein. Il te le raise là, où il fait tapis directement. Ils ont tendance à faire tapis directement d'ailleurs avec un 6, quand tu bêtes une bébé. Et toi, tu vas tout prendre aussi. Donc en fait, ton trap sert jamais à rien en fait. Si ce n'est de temps en temps, bah là par exemple, si l'autre a 4 et 3, bah tu lui offres une cote de fou. Puis là, tu lui donnes l'équité aussi pour toucher son 6, en vrai, un petit peu d'équité, gratuit. Et ça n'aurait rien changé au play, dans le sens où bah, tu aurais pu prendre tout au flop. Et un truc aussi embêtant, là, imaginez, là c'est un 2, hein, mais imaginez juste cette carte-là, c'est un 8. Lui, avec son 6, pour call deux fois comment call 2 fois, il va avoir beaucoup plus de mal, hein, je vais pas vous mentir. Donc voilà, je trouve que ne pas assez bet les brelans, c'est une vraie erreur. Alors, pas laisser bet tous, pourquoi pas, mais si vous avez toute tendance à tous ces bêtes, les boards, pardon, à doublette, c'est pour aussi ces bêtes quand vous avez brelan, sinon ça devient ridicule, vous avez que des bluffs, et vous allez vous faire exploiter de fou par quelqu'un qui sait un tout petit peu jouer. Donc le field, voilà, là vous notez sur le field, vous pouvez noter, soit prendre une note, soit vous en rappeler. Le field trappe souvent ses brelans, fast play c'est 6, en faisant tapis, il est capable de faire tapis au flop. Lui avec 6 et 7 par exemple, dans l'autre cas. Ça arrive s'ils font tapis et ils snap tapis, c'est qu'il a 6 et 7 et il a peur, ou un truc comme ça, et il a peur des turns et des rivers. Donc ça vous pouvez noter. Et si c'est bête, il y a plus souvent de bluff. Donc c'est intéressant de noter ça. Voilà. Bon là le spin se finit là-dessus. Mais erreur de sa part, je suppose. Je pense. Je suis assez sûr de moi quand même. Peut-être pas GTO, hein, mais je parle sur la tendance générale. Et là, on se retrouve sur un 25 centimes, mais là, un truc de fou. Lui, il joue pour 150 €, parce qu'ils ont joué beaucoup de spin avant. Donc peut-être des joueurs plus... S'ils font plus de volume, peut-être des joueurs plus meilleurs. Lui, il joue pour 150 €, lui pour 125 et lui pour 100 €. C'est quand même pas la même chose. Surtout avec 25 centimes, on peut se calculer ça en vrai. Mais 0,25... Pardon, je vais refaire. 150 divisé par 0,25... 600, ça fait un x 600 quand même hein, pour lui. Lui, pardon. Donc lui, ça fait un x 600, lui x 500 et lui x 400. C'est quand même énorme. Bref. Du coup, il a fold. Qu'est-ce qu'il a fold? Il n'y a que 6 mains, ça va aller vite. 6 et 5 suité. Je vais regarder ça. C'est complexe, 15 deep. 15 deep, ouais, c'est un fold, ok. Ça a l'air d'être un fold 14 deep, je regarde. Ou c'est un... Non, c'est un fold des 16 deep, ouais, donc ça peut être un open, hein, un open fold. 15 deep, ça peut être ok. Ça peut être ok, surtout si on pense être meilleur que nos adversaires. J'aime bien l'open. J'avais un petit doute, ouais, parce que ça me semblait bottom, mais... Ouais, faire tapis, c'est... Ouais, non, c'est sûr que c'était pas bon, mais... Un open, pourquoi pas. C'est des open, peut-être que, tu vois, celui-là, peut-être j'aurais tendance à pas le faire. Et ça aurait été je pense une erreur, quand même, face à deux joueurs récréatifs. Bref. Il imp, il check back, ça j'aime bien. Il sait bet une bébé, ça j'aime bien. Tu peux faire un peu plus cher, même. Parce qu'il y a beaucoup de draws qui vont te call, donc tu peux faire 1.4, etc. Comment? T'as beaucoup de turns qui vont pas t'arranger, qui vont bloquer l'action. Alors il aura plus de... Par exemple sur une dame de cœur, sur des... C'est vraiment l'idéal quoi, pour bloquer l'action, mais il y a des cartes qui vont faire rentrer des flushs et il y a des cartes qui vont faire rentrer des straight. Donc ça va beaucoup bloquer l'action. Donc pourquoi pas vouloir prendre encore plus de value au flop sur les draws, etc. Parce que tu auras du mal à prendre après. Mais bon, ça me va de c'est une bébé aussi. Là, j'espère qu'il a 2x. 2x, super, tapis, à suite. C'est pas facile à prendre, mais c'est tapis. Il call, franchement, je comprends. C'est difficile hein, de prendre ces mains-là. J'ai l'impression que ça 2x pas assez 15 deep, alors la suite elle devient limite, mais techniquement, il faudrait le prendre, mais c'est assez complexe, je peux le comprendre. Je pardonne son erreur, entre guillemets. Mais c'est embêtant parce que, entre guillemets, As5, c'est assez facile parce que c'est un fold. As10, c'est assez facile parce que c'est un jam. Mais As8, c'est un peu le ventre mou. On sait pas trop, ça dépend vraiment du profil adverse. Et là, c'est une défense, évidemment. Il défend, c'est bien. Pas de reprise de lead, ben non, lui, il a toutes les meilleures mains. Bon, là, il va te call une bébé en plus. Lui-même, lui te call, tout le monde te call, ça n'a aucun intérêt. Là, tu viens de mettre une bébé dans le vent, tu sais pas où te placer après.
Encore une bébé, bah c'est bien. Comme ça, t'offres les cotes à tout le monde. Même lui a les cotes, hein. C'est bien parce que lui, s'il touche un roi, il est devant. S'il touche un 8, il est devant. S'il touche un as, il est devant. Pour mettre un dans 10, il lui faut 10% d'équité. Là, il a au moins 20 contre toi, juste contre toi, sans parler de la paire de 10. Donc nul de chez nul, se bet une bébé. Ça n'accomplit rien, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo ou dans celle-là, je sais plus. Là, ça check, river, ok. Bon, par contre, j'aime pas pour autant ses calls, hein. Lui, c'est quand même pas super. Contre deux joueurs, bon. Et lui, bet une bébé. Ben, j'ai presque envie de dire que c'est presque génial. Là, c'est vrai qu'on voit les mains adverses, mais un 6, il l'aurait bête encore une un valet, il l'aurait bête encore une fois. Un roi, probablement encore, ou plus cher au flop. Lui, il aurait relancé probablement. Ouais, là, on n'est pas loin. Ouais, il call. Bon, lui, si en plus pour pas call, ouais, ça fait aucun sens d'avoir call son As-X, lui, mais bon. S'en bête une bébé, lui, me plaît beaucoup, hein, vraiment. Même on peut faire un petit peu plus cher, parce qu'on est vraiment 12. Il y a 12 bébés dans le pot, donc tu mets 1.5, 1.6. Bon, voilà, c'est un petit détail, mais c'est en voyant les mains. Mais en vrai, j'aime bien une bébé parce que justement, il target les As-X qui peuvent call. J'aime vraiment bien son. Vraiment, là, c'est pas mal joué quand même. Pas mal joué du tout. En fait, c'est même parfaitement joué. Là, c'est vraiment. Faut le dire, il y a très peu de lines que je trouve superbes. D'autant plus en 25 centimes. Mais alors, celle-là. Alors, vraiment, hein, cette line est vraiment géniale. En termes de value, il prend toute sa value. Il se value cut rarement. Ouais, c'est super. Vraiment léger. Bravo. Tapis, fold, call. Bien joué. J'espère qu'il va gagner. Genre. Maintenant qu'il a fait un bon move, j'ai envie qu'il soit récompensé. Ok, ça passe. Allez, on est pour lui. Oh non, pas là, pas maintenant. Là, il fallait faire tapis. Ah, c'est dommage, ça veut dire que s'il fait pas tapis là, ça veut dire que c'est pas un joueur régulier, ça veut dire qu'il a pas compris ce qu'il a fait. C'est dommage, c'était bien joué. Bon, c'est bien joué quand même là aussi, mais ça veut dire qu'il a moins compris ça tout à l'heure. Ah, et là, il bête pot. Non, c'est qu'il a pas compris ce qu'il a fait tout à l'heure. C'est juste qu'il a bête tout petit parce que, comment? Il avait une main pas très forte, mais quand même qui avait un petit peu de. Un peu forte, mais pas trop. Du coup, il call, et puis après, il bête une petite bébé comme ça. Ça veut dire qu'il a pas compris ce qu'il a fait. C'est dommage. C'est dommage ici. 5 et 3, c'est un fold. Ok. Et la dernière main, As-Dame. C'est tapis, ouais, là aussi. Bon, on voit que les 2X, souvent, c'est strong, mais pas tout le temps. Des fois, il y a des spews, mais. Bon, de toute façon, lui, il peut rien faire. Hein. Il va pas fold de cette main-là. C'est pour ça que ça change rien, son 2X. Même, en fait, ça lui fait peur, mais bon, il peut pas fold quand même, donc il y va, voilà. Bref. Petit setup pour lui. Mais c'est dommage, il avait fait un play de fou. Hein. Bref. Et il gagne 125 €. Donc c'est pas celui qui avait le plus qui a gagné, mais quand même 125 €, ça fait plaisir. Surtout quand tu pars avec 25 centimes. Bref, bien joué à lui. Quand même pour sa line qui m'a beaucoup plu. Bref les gars, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas que ça, c'est une mine d'or si vous voulez review des tournois. Je vais en review pas mal avec vous. Il y a beaucoup de choses, mais alors vraiment quand je vous dis beaucoup de choses à apprendre avec ça, c'est pas un petit peu. Parce que d'habitude on peut voir que des gros jackpots, mais les gros jackpots c'est souvent sur des gros buy-in. Donc on voit que des plays de fou, etc. Donc pas grand chose à review. Là, c'est quand même un vrai contenu incroyable que vous avez. Voilà. Bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Je fais des vidéos tous les jours, les gars. Je fais des vidéos tous les jours. Un petit abonnement, franchement, ça régalerait. Donc, juste pour ça, comme ça, vous voyez toutes les vidéos tous les jours, vous vous régalez. Vous n'êtes pas obligé de toutes les regarder, mais comme ça, vous voyez tout le temps du contenu spin. Je suis seul, je pense, en France, quand même, largement, à faire du contenu spin tous les jours. Donc, franchement, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me régalerait, les gars. Ça mènerait une tonne. Bref, je vous laisse. Merci, les gars. Ciao, ciao.